Ça t'est déjà arrivé de te retrouver dans des situations qui te faisaient peur ou des situations inconfortables et que à cause de ça, eh ben, tu repoussais des trucs qui te faisaient vraiment envie. Je m'explique. Il y avait une figure en particulier, c'était un bar spin. C'est quand tu sautes, tu fais tourner le vélo. Et ce truc-là, il me faisait mais tellement peur. Parce qu'en fait, quand tu sautes et que tu veux faire tourner le guidon, eh ben, le guidon, il doit passer devant tes genoux. Et moi, mentalement, j'arrivais pas à concevoir que c'était possible. Du coup, qu'est-ce que je faisais pour y arriver? Ben, c'est que j'enlevais le pied, je faisais tourner le guidon, mais du coup, je réussissais pas à montrer que c'était pas validé. Et un jour, ce que j'ai fait pour me forcer à le faire, c'est que je me suis littéralement scotché le pied. J'ai pris du scotch du Chatterton, du scotch noir, et je me suis scotché le pied pour me dire, ok, bah maintenant, t'y vas. Et bah, t'es obligé de l'envoyer, il n'y a pas de retour en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Spoil de la chose, bah, je l'ai réussi, je l'ai mis. Je crois que le premier essai, je l'ai mis, et puis après, je suis un peu tombé sur le côté ou quoi, mais j'ai réussi mentalement à me dire que c'était possible. Et donc, du coup, bah, j'ai commencé à prendre petit à petit confiance en moi, mes capacités, à ce que je pouvais faire en BMX. Et j'ai pris du niveau, j'ai commencé à être meilleur. Alors, j'ai jamais été pro ou quoi que ce soit, hein, mais pour moi, j'étais déjà hyper fier de ce que j'arrivais à faire. Cette confiance que j'avais acquis, et bah du coup je la mettais au quotidien, on va dire, dans tout ce qui était relations sociales et puis ce genre de choses là. C'est ça qui m'a permis en fait de pas avoir peur vraiment de l'inconnu. Du moins j'étais convaincu que j'avais un minimum de capacité pour faire des choses plus grandes à chaque fois. Donc ça se construisait petit à petit, ça s'accumulait. Donc du coup ça c'était, on va dire, j'ai commencé quand je devais avoir peut-être 13 ans, j'ai continué jusqu'à mes 18 ans. Et donc du coup à ce moment-là, il fallait que je prenne une décision de qu'est-ce que je voulais faire de ma vie. Et moi je me voyais pas du tout continuer sur la voie traditionnelle. Dans ma tête, tout ce que je voulais faire, c'était continuer à kiffer, quoi, découvrir le monde et puis faire du BMX. C'était vraiment faire du BMX en fait, maintenant que j'y pense, c'était ça qui me faisait vraiment envie. J'avais envie de voir autre chose. Et j'avais une connaissance qui t'aidait en fait à t'expatrier pour faire tes études ailleurs. Donc du coup, je suis allé voir cette personne qui m'a vraiment pitché l'Australie un truc de fou. Puis je me suis dit, bon bah vas-y, go. Donc du coup, bah, j'ai pris un prêt étudiant, j'ai acheté un gros sac pour mettre toutes mes affaires et mon BMX, et puis je suis parti. Quand je suis arrivé à Melbourne, je me suis dit, mais dans quoi tu t'es embarqué? J'ai pas du tout réfléchi, je me rendais pas compte. Et bon bref, je continue, je prends sur moi et tout, vraiment le moral un peu complètement en bas. Et au final, ça commence à revenir, je commence à me sentir mieux et tout. Évidemment, je prends mon BMX, je roulais, je me fais des potes directs. En plus, c'était que des locaux, j'étais dans une petite ville qui s'appelait Geelong. Quand je suis arrivé là-bas, c'est juste au sud de Melbourne. Tout se passe à peu près bien. J'avais un programme d'anglais pour vraiment me mettre au niveau universitaire. Ça se passait bien aussi, j'arrivais bien à suivre les cours, j'étais encore hyper sérieux. Ça durait quoi? Ça durait 6 mois à peu près cette période. Et au bout de 6 mois, j'attaquais mon bachelor. C'était un bachelor d'immobilier en l'occurrence. La suite du cursus, ça se faisait sur Melbourne même. Et là, c'était, pour ceux qui connaissent Melbourne, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment une grande ville. Tu vas voir que Geelong, c'est une toute petite ville qui doit être la taille de, je sais pas, peut-être Lausanne ou quelque chose comme ça, peut-être même un peu plus petit que Lausanne. Ou en France, peut-être, je sais pas, Montpellier. Plus petit que Montpellier en fait. Et Melbourne, c'est comme si tu comparais à. J'ai pas de comparable là comme ça. Mais vraiment une grande ville. Et là, je commence à rencontrer beaucoup plus de monde. Mon anglais, bah, ça allait quoi. J'étais devenu vraiment bilingue parce que quand tu as 18 ans comme ça, ton cerveau il est tellement souple, t'apprends tout hyper rapidement. J'avais une espèce de vraiment une surconfiance en moi. Ça a été la descente aux enfers à partir de ce moment-là. J'ai commencé à sortir, j'ai commencé à vraiment rencontrer du monde. Mes cours, le premier trimestre, ça allait parce que j'avais encore vraiment énormément de pression de réussir. Et puis après ça, j'ai commencé à me sentir trop à l'aise. Et là, ça a été vraiment la descente aux enfers. Je suivais plus, j'allais moins en cours. À partir du moment où j'avais zéro sur le compte et que je devais trouver 10 000 bahts tous les 4 mois. En même temps que j'étais étudiant à plein temps. Je me souviens que j'avais pris un appart et je m'étais ruiné parce qu'en fait, j'avais pris avec mon ancien meilleur pote qui était venu à ce moment-là. Et ça s'est pas du tout passé comme prévu. Et donc, du coup, je m'étais retrouvé à payer un loyer tout seul. J'avais deux, trois potes qui étaient là, mais qui participaient un petit peu au loyer, mais pas du tout à hauteur du loyer complet. Donc du coup, je devais payer de ma poche. Et, sauf que ma poche à moi, c'était mon prêt étudiant en l'occurrence, que j'avais trouvé judicieux à ce moment-là, de demander à mes parents de me l'envoyer sur mon compte à moi, et pas qu'ils me le donnent au compte-gouttes pour payer mes études, en me disant que j'allais faire une affaire sur le Forex, bref. Long story short, j'ai brûlé tout mon prêt étudiant. Pourtant, c'est la meilleure chose que j'ai pu faire. En fait, de me retrouver dans cette situation où j'avais plus rien, ça m'a forcé à puiser dans mes derniers retranchements, à être curieux, à m'instruire vraiment, à essayer d'apprendre
sur internet tout ce que je pouvais apprendre en fait. Et c'est là que j'ai découvert le milieu de la communication et du marketing. Donc du coup j'ai appris à faire des sites internet. En parallèle j'avais besoin d'avoir de l'argent directement, donc du coup je travaillais au chantier. Donc j'ai appris à me servir de mes mains. J'ai appris vraiment tous les corps de métier que je pouvais faire sur un chantier moi-même. Donc que ça soit du second œuvre, de la peinture, etc. ou vraiment du gros œuvre. Comme faire par exemple des fondations, des dalles de maison, ce genre de trucs là. Au petit à petit en fait, j'ai commencé à développer un peu ce côté entrepreneur, à essayer de trouver des solutions pour faire plus d'argent parce que mes études coûtaient vraiment hyper cher et c'était pas ce que je gagnais sur une journée de chantier qu'allait couvrir ça. Donc du coup, j'ai commencé à faire des sites internet. Je me souviens que j'ai mis même mon appartement en sous-location. Je crois que je le sous-louais à, je crois que peut-être 4-5 personnes. Alors c'était un 2 pièces et puis je le sous-louais peut-être à, non même plus que 3-4 personnes. Il y avait 2 personnes par pièce. Donc en fait, il y avait quelque chose comme 5 personnes au max dans l'appart. On va dire que ceux qui étaient là, ça les dérangeait pas parce qu'ils avaient un loyer pas cher. Et puis moi, ça me convenait parce que j'avais une rentrée d'argent pour payer mes études. Et en fait, ça a développé un espèce de sixième sens, de survie en fait, de débrouille, je dirais même, où tu sais que tu es obligé de trouver une solution. Moi, il y avait un truc qui me marquait, c'était de me dire, je peux pas rentrer chez moi et regarder mon père dans les yeux et lui dire, écoute papa, j'ai fait de la merde, je me suis bien amusé, mais voilà, maintenant je suis de retour à la maison. Non, non, ça c'était pas possible. Surtout que eux s'étaient portés garant pour ça. Enfin, c'était juste inimaginable. Et dans ma tête, en fait, j'avais cette espèce d'obsession de me dire, tu dois y arriver. Coûte que coûte, tu dois y arriver. Il n'y a pas un moment où tu te dis que c'est pas possible. Je pense que c'est ça qui m'est resté, c'est que je me suis dit, t'as cet objectif-là et tu dois y arriver. Tu dois trouver des solutions pour arriver à ton objectif. Et c'était une telle obsession en fait que je me voyais pas faire autrement que d'y arriver. Et c'est ça qui mà poussé vraiment à me lever tous les matins, à toujours avancer. Il m'est arrivé mais de ces trucs, mais à tel point que en fait, quand j'ai eu mon diplôme, j'ai rien ressenti. Je me suis dit, j'idéalisais tellement ce moment où j'allais avoir mon bachelor entre les mains comme ça, que le jour où je l'ai eu, ça m'a absolument rien fait. J'étais préparé à ce moment-là et je savais que j'allais l'avoir. Et même si c'était hyper dur, même si tout me décourageait, ben, je savais en fait, c'était même pas une question, c'était une évidence. Et alors, on n'a pas eu la cérémonie et tout ce qui va avec parce qu'il y a eu le Covid qui est arrivé évidemment. Mais ouais, c'était juste un truc où je voyais que j'avais complété tous les sujets de mon uni. Et puis voilà, et puis à la fin, ils t'envoient ce PDF où tu vois ton. Ah non, ils m'ont même envoyé le papier officiel, non, j'ai des bêtises. Ils m'ont envoyé le papier officiel aussi. Et puis voilà. Et ça, pour moi, ça a été ma plus grande réussite. La conclusion que je peux donner à cette vidéo, c'est que si tu regardes cette vidéo et que tu es dans un moment où tu es au bout de ta vie, où tu te dis qu'il n'y a vraiment aucune solution, dis-toi que tu as juste à trouver un objectif et foncer. Si tu es déjà au fond, qu'est-ce qui peut t'arriver de pire? Moi, je pense qu'à ce moment-là, quand j'étais au fond du trou, tu m'aurais dit ça, je t'aurais rayonné. Je t'aurais dit, mais mec, paye-moi mes études et puis on verra quoi. Enfin, trouve une solution pour que je paye mes études et puis on repart. Mais quand tu relativises par rapport à tout ça, tout se passera bien. Voilà, tout ce que je veux dire cette vidéo. Je te remercie et n'hésite pas à me donner ton avis sur ces vidéos-là. À toutes.